Au Grand Cursus, il y a plus de 7000 objets exposés. On ne va évidemment pas tous les découvrir ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se focaliser sur 3 objets, et principalement des objets en céramique. On va essayer de comprendre ce que c'est que la céramique, quand elle est apparue, comment les hommes des périodes anciennes la mettaient en forme, la cuisaient et surtout à quoi elle leur servait. Le premier objet que je vous propose de découvrir, ce n'est justement pas une céramique, mais c'est un objet en pierre. C'est le biface qui est juste à côté de moi. D'ailleurs, dans biface, on entend le mot bi qui signifie deux. Cet objet en pierre, il a été travaillé sur sa face avant et sa face arrière. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe quelle pierre qui a été utilisée, c'est du silex, une pierre qui est facilement taillable, qu'on peut facilement mettre en forme par percussion en la frappant avec une autre pierre. Quelle est la forme de cet objet ? Regardez bien. Il a une forme de goutte, pointue sur le haut et arrondie dans sa partie inférieure. Cet objet, il date du Paléolithique, la période la plus ancienne de la préhistoire. À votre avis, que pouvaient faire ces hommes du Paléolithique avec cet objet? Est-ce qu'ils pouvaient faire du feu? Est-ce qu'ils pouvaient percer, couper, racler? Ou est-ce qu'ils pouvaient l'emmancher, l'attacher à un bâton pour en faire une lance? On vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Vous avez trouvé la réponse? Faire du feu. Ça aurait été une bonne idée. Mais pour faire du feu, il faut du silex, oui, mais il faut aussi de la pyrite, une pierre qui contient du fer, et de l'amadou, un petit champignon qui va permettre d'embraser les petites brindilles. Si vous tapez 2 silex l'un contre l'autre, vous pouvez taper tant que vous voulez. Vous aurez des étincelles, mais jamais de feu. Et puis surtout, pour faire du feu, est-ce qu'on va s'embêter à donner une si belle forme de goutte à notre silex? Non, on va prendre un déchet. Pour faire une lance, ça aussi c'était une bonne idée. Cependant, notre objet, il est quasiment aussi grand que ma main, il est en pierre et il a un certain poids. Si je l'attache à un bâton pour faire une lance et que je le propulse à la main, il ne va pas aller bien loin, il va tomber à mes pieds. Or, à l'époque, les animaux qui sont chassés, ce sont par exemple des lions des cavernes, des mammouths ou encore des ours dans nos régions. Et pour aller chasser ces animaux, vous n'allez pas aller au contact d'eux directement avec votre lance. Non, la bonne réponse, c'est un outil pour percer avec la pointe, pour couper avec le côté. D'ailleurs, si on regarde bien les côtés, on peut voir que les hommes du Paléolithique, ils ont fait plein de petites encoches sur les bords pour faire des petites dents, un peu comme sur le couteau à steak ou à pizza que vous avez à la maison. Ça coupe beaucoup mieux. On peut aussi, avec cet outil, racler avec le bord. Racler, par exemple, l'intérieur des peaux des animaux qu'on a chassés. Cet outil, il est donc multifonction. On l'appelle d'ailleurs le canif suisse de la préhistoire. À votre avis, pourquoi canif suisse? Réfléchissez dans quelles circonstances vous-même vous utilisez votre petit couteau suisse multifonction. On vous laisse 5 secondes pour y réfléchir. Cet objet, on l'a dit, c'est comme un couteau suisse. Lorsque vous utilisez votre couteau suisse, ça peut être par exemple au guide, au scout, lorsque vous partez en hike ou alors en camping. Bref, quand vous êtes en déplacement, quand vous n'êtes pas toujours dans votre maison avec tout le confort et tout votre matériel. Vous utilisez le couteau suisse parce qu'il est compact et qu'il vous permet d'avoir plusieurs outils en un. L'homme du Paléolithique, c'est la même chose. Il est amené à se déplacer, à suivre les troupeaux d'animaux pour pouvoir les chasser et s'alimenter. Il lui faut donc un matériel qui soit relativement léger. Ils vont donc compacter plusieurs fonctions dans cet outil, dans le biface. Ainsi, on peut en conclure que l'homme du Paléolithique, c'est un homme qui est nomade, chasseur, cueilleur et qui est dans une économie de subsistance. Il dépend des ressources de la nature pour survivre. Tout de suite, on continue notre voyage dans le temps et on va à la découverte de notre objet suivant.